Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Vote historique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier la résolution 2797 sur le Sahara marocain. Le vote entérine le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme la solution de référence. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé hier soir un discours à son peuple fidèle. Il y aura un avant et un après 31 octobre 2025, a affirmé le souverain. La traduction du texte intégral du discours royal, c'est dans un instant. Consacrant l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réalisable, la résolution du Conseil de sécurité est un point d'inflexion majeur dans le processus de règlement du conflit sur le Sahara marocain. Elle témoigne de la cohérence et de la pertinence de la position du Royaume grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les Marocains ont célébré comme il se doit hier le vote du Conseil de sécurité, scène de fête de Tanger El Gouira. Nous verrons comment la question de l'intégrité territoriale rassemble les citoyens, tous âges confondus. Attendu et confirmé, le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au plan d'autonomie du Sahara marocain. Un vote historique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2797 qui désigne le plan marocain comme la solution la plus réaliste. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé hier soir un discours à son peuple fidèle. Il y aura un avant et un après 31 octobre 2025, a dit le souverain. La traduction du texte intégral du discours royal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille, ses compagnons. Dieu dit dans son livre sacré, nous t'avons accordé une victoire éclatante, véridique, et la parole de Dieu. Cher peuple, par la grâce du Seigneur et avec son aide, après 50 ans de sacrifice, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel par une solution consensuelle fondée sur l'initiative d'autonomie. C'est un véritable motif de fierté que ce changement historique intervienne à la période où sont commémorés respectivement les 50e et 70e anniversaires de la Marche verte et de l'indépendance du Maroc. À cette occasion, je me réjouis de partager avec toi la satisfaction que m'inspire la teneur de la dernière résolution du Conseil de sécurité. Nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l'histoire du Maroc moderne. Désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025. Il est venu le temps du Maroc uni, qui s'étend de Tanger El Gouira, celui dont nul ne s'avisera de bafouer les droits ni de transgresser les frontières historiques. Cher peuple, dans un précédent discours, j'ai affirmé en ce qui concernait l'affaire de notre intégrité territoriale, nous étions passés d'une phase de gestion proprement dite à celle d'une dynamique de changement. En effet, la dynamique que nous avons impulsée ces dernières années a commencé à porter ses fruits sur tous les plans.
De fait, les 2/3 des États membres des Nations Unies considèrent désormais que l'initiative d'autonomie est le seul cadre qui vaille pour parvenir au règlement de ce conflit. Par ailleurs, la reconnaissance de la souveraineté économique du Royaume sur ses provinces du Sud s'est largement étendue, après que de grandes puissances économiques comme les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Espagne et l'Union européenne ont décidé d'encourager les investissements dans ces provinces et de promouvoir les échanges commerciaux avec elles. Avec un tel atout, ces provinces peuvent désormais s'affirmer au sein de leur environnement régional, y compris la région du Sahel et du Sahara, comme un pôle de développement et de stabilité et un axe central de l'activité économique. Dieu soit loué, nous entrons dans la phase décisive du processus onusien dès lors que la résolution du Conseil de sécurité définit les principes et les fondements susceptibles de conduire à un règlement politique définitif de ce conflit dans le strict respect des droits légitimes du Maroc. Dans le droit fil de la résolution onusienne, le Maroc procédera à l'actualisation et la formulation détaillée de la proposition d'autonomie en vue d'une soumission ultérieure aux Nations Unies. En tant que solution réaliste et applicable, elle devra constituer la seule base de négociation. Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos remerciements et notre considération à tous les pays qui, par leur position constructive et leurs efforts soutenus en faveur du bon droit et de la légitimité, ont contribué à l'avènement de ce changement. Je réserve une mention spéciale aux États-Unis d'Amérique, sous le leadership de notre ami, son Excellence le président Donald Trump, dont les efforts ont permis d'ouvrir la voie à un règlement définitif de ce conflit. Nous remercions aussi nos amis en Grande-Bretagne et en Espagne, et plus spécialement en France, dont les efforts ont concouru à faire aboutir ce processus pacifique. Nos vifs remerciements vont également à tous les pays arabes et africains frères qui n'ont jamais cessé d'exprimer leur soutien inconditionnel à la marocanité du Sahara, ainsi qu'aux différents pays du monde qui appuient l'initiative d'autonomie. Bien que la question de notre intégrité territoriale connaisse des évolutions positives, le Maroc demeure attaché à la nécessité de parvenir à une solution qui sauve la face de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu. Le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions. Dans ce contexte, nous appelons sincèrement nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie de contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir dans le giron du Maroc uni. En ma qualité de roi, garant des droits et des libertés des citoyens, j'affirme solennellement que les Marocains, étant tous égaux, il n'y a pas de différence entre les personnes rentrées des camps de Tindouf et leurs frères installés dans le reste du territoire national. Par ailleurs, j'invite mon frère, son Excellence le président Amjid Tebboune, à un dialogue fraternel, sincère entre le Maroc et l'Algérie, afin que nos différends dépassés nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage. En outre, nous réitérons notre engagement à continuer d'œuvrer à la relance de l'Union du Maghreb sur la base du respect mutuel, de la coopération et de la complémentarité entre ces 5 États membres. Chers peuples, le développement général de nos provinces du Sud, ainsi que la sécurité et la stabilité qui y règnent, ont été possibles grâce au sacrifice de tous les Marocains. À ce propos, nous tenons à exprimer la fierté et la considération que nous inspirent tous nos fidèles sujets, et plus particulièrement les habitants de nos provinces du Sud, qui ont toujours manifesté leur attachement au symbole sacré de la nation, à son unité nationale et à son intégrité territoriale. Nous saluons également les efforts inlassables de la diplomatie officielle, partisane et parlementaire, et ceux des différentes institutions nationales pour clore définitivement le dossier de notre intégrité territoriale. L'anniversaire de la glorieuse Marche verte est l'occasion de nous remémorer avec déférence les grands sacrifices consentis durant les 50 dernières années
par les forces armées royales et les forces de sécurité dans toutes leurs composantes, ainsi que par leurs familles établies sur tout le territoire national, afin de défendre l'unité du pays, de préserver sa sécurité et sa stabilité. Nous nous rappelons avec recueillement et saluons la mémoire de l'artisan de la Marche verte, notre vénéré père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, ainsi que celle de tous les valeureux martyrs de la nation. Pour un décryptage du discours royal, nous recevons ce soir sur le plateau Madame Yasmine Hasnaoui, politologue. Yasmine Hasnaoui, bonsoir. Bonsoir Bouker, merci pour l'invitation. Alors, Sa Majesté le Roi a affirmé dans son discours qu'il y avait un avant et un après 31 octobre 2025. C'est un tournant décisif dans l'histoire moderne donc, du Maroc. Quels sont les enjeux politiques et stratégiques ? Alors, le discours royal marque un tournant historique dans la concrétisation de la marocanité du Sahara. Effectivement, hier, comme vous l'avez vu, comme on l'a vécu, il y avait vraiment une liesse. Tout le peuple marocain était vraiment en liesse parce que cela nous a rappelé aussi d'un événement très très important, d'une date très importante, celle du mois d'octobre 1975, lorsque la Cour internationale de justice elle a démontré que l'existence de liens historiques et d'allégeance entre la population sahraoui et les sultans du Maroc. Donc, dans son discours, le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, il a vraiment souligné que le vote du Conseil de sécurité sur la résolution 2797 intervient à un moment charnière dans l'histoire contemporaine marocaine, marquant aussi un tournant très important durant la période avant et après le 31 octobre, en mettant en exergue bien sûr le plan d'autonomie. Le souverain aussi, il a souligné une chose très très importante, c'est que maintenant le Conseil de sécurité vient de clore un dossier artificiel vieux de 50 ans. Donc on a vu depuis 1963, le Maroc a mené une bataille diplomatique charnière pour éventuellement démontrer, je dirais, que le Sahara n'a jamais été une terre vide, mais au contraire, elle était une colonie espagnole, mais avec des liens historiques et juridiques marocaines. Donc, moi, je dirais vraiment, on est dans un momentum très important. Et aussi, cet événement intervient à un moment hautement symbolique, qui est la célébration du 50e anniversaire de la Marche verte et aussi le 70e anniversaire de l'indépendance. Donc, comme encore une fois l'a souligné le roi Mohamed VI, nous avons ouvert un chapitre victorieux pour la concrétisation, je dirais, de la marocanité du Sahara. Vraiment, donc on est dans un momentum très important où on va voir après avec l'analyse du Conseil de sécurité où le plan d'autonomie a été cité plus de 6 fois. Alors le souverain a aussi souligné que 2/3 des États membres des Nations Unies considèrent désormais que l'initiative d'autonomie est le seul cadre qui vaille pour parvenir à un règlement à ce conflit. C'est le fruit d'une diplomatie royale stratégique. Quels en sont les fondements? Alors, la question du Sahara continue au fait de cristalliser une dynamique internationale en vue d'une solution politique et pragmatique
pragmatique dans le cadre du plan d'autonomie. Nous avons vu depuis 2007, il y a eu un changement incroyable au niveau des Nations Unies. On ne parle plus de référendum, on parle plus d'un dialogue, on parle plus d'une autonomie, alors que l'autre partie, les séparatistes, ils n'ont rien proposé. Donc maintenant, la communauté internationale, grâce à cette vision royale, la communauté internationale est maintenant consciente de la réalité de ce conflit. C'est un conflit régional, c'est un conflit historique entre le Maroc et l'Algérie. Et d'ailleurs, maintenant, on le sait, hein, même si vous avez, je suis sûre que vous avez suivi le conseiller au Moyen-Orient, Steve Witkoff, quand il a parlé uniquement que de l'Algérie et le Maroc, en ne citant pas le Polisario qui est utilisé comme proxy. Et ça, vraiment, c'est une diplomatie royale très très importante, et aussi la diversification des partenaires. Moi, j'ai rencontré plusieurs diplomates américains et des diplomates aussi européens qui m'ont confirmé que c'est grâce à cette vision royale et aussi la diversification des partenaires que le Maroc est toujours gagnant. Ils ont compris aussi que c'est un différend artificiel. Donc le Maroc a remporté la bataille avec patience et une diplomatie aussi silencieuse. Et il a démontré que la légitimité ne s'impose ni par le cri, ni par l'argent, mais par la légalité du droit international. Donc je pense qu'il apparaît de plus en plus, clairement, que le dossier de Sahara n'est plus un contentieux, mais un processus d'ancrage définitif d'une souveraineté irrésistible. Donc c'est aussi grâce à cette vision royale sage qui a été ancrée depuis 2007. Et là, on voit vraiment la clôture de ce dossier qui va être dans les prochaines années. Alors, le Maroc ne brandit pas ces changements comme un trophée et ne souhaite nullement d'ailleurs attiser les antagonismes ou accentuer les divisions. C'est ce qu'a dit Sa Majesté le Roi. Ce n'est pas la première fois que le souverain d'ailleurs tend la main aux autres partis, mais cette fois, il y a, disons, un goût particulier. Alors, effectivement, Boubacar, sur fond de rupture diplomatique en 2021 avec le Maroc et l'Algérie, le roi Mohamed VI profite à chaque occasion de réitérer son offre au dialogue. Et je dirais, c'est un appel sans détour à Alger. Et il faut le dire aussi que ce sont des déclarations qui sont, qui ont un sens profond, vu c'est-à-dire vu le climat géostratégique très tendu avec ce qui se passe. Mais vraiment, on voit maintenant le roi du Maroc qui a toujours hissé le drapeau de dialogue régional en visant directement l'Algérie. Mais maintenant, il y a un changement, comme vous dites, il y a un goût particulier. Il ne vise pas l'Algérie, mais on parle du personne, il vise directement le président Abdelmajid Tebboune. Donc vraiment, le message directement part vers le dirigeant algérien. Il fait un appel, un dialogue, fraternel et sincère. Donc il y a aussi le Maroc, il n'instrumentalise pas les brouilles. Il part, avance avec son rythme, dans son horloge, diplomatique. Et dans cette séquence dans cette séquence, le roi Mohamed VI fait un appel directement à l'Algérie pour pouvoir, surtout aux dirigeants algériens, pour pouvoir dépasser ces différends et aussi construire, établir des relations basées sur, le bon voisinage et aussi la confiance. Donc pour l'Algérie, je pense que ce scénario pourrait être une porte de sortie, une sortie honorable. Après 50 ans, de soutien à des séparatistes, cela aussi, ce dialogue et cette main tendue pourrait aussi alléger le fardeau économique et aussi diplomatique de l'Algérie, qui a vraiment utilisé cela et tout le temps ça a été voué à l'échec. Donc je pense que la réconciliation avec le Maroc et l'Algérie sera une stabilité non seulement pour le Maroc et l'Algérie, mais aussi pour le Maghreb,
la stabilité de toute la région, la sécurité du Sahel et aussi le développement économique de l'ensemble de l'Afrique. Et aussi, le roi a fait appel à nos frères marocains, je dis bien à nos frères marocains, parce qu'à Tindouf, il n'y a pas que les Marocains, il y a d'autres séquestrés, pour qu'ils retournent au Maroc et participent pleinement à cette initiative du plan d'autonomie pour qu'ils puissent exercer leurs compétences au niveau législatif, au niveau judiciaire et au niveau exécutif sous la souveraineté marocaine. Donc je pense que c'est un dialogue franc et sincère et l'Algérie vraiment doit le prendre en considération. Yasmine Hesnaoui, vous restez avec nous. La résolution 2797 sur le Sahara marocain réaffirme donc la pertinence du plan d'autonomie proposé par le Maroc tout en appelant à poursuivre les négociations sur cette base. La résolution du Conseil de sécurité est une évolution majeure qui témoigne de la cohérence et de la pertinence de la position du Royaume grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sophia Fgroud. Le siège de l'ONU, théâtre d'un tournant dans le dossier du Sahara marocain. La résolution 2797 du Conseil de sécurité est adoptée par 11 voix favorables, 0 contre et 3 abstentions. Le vote entérine le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme la seule issue envisagée aux différends. La souveraineté marocaine sur le Sahara est ainsi écrite noir sur blanc dans une résolution de l'instance décisionnelle de l'ONU. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. L'autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil. Un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. C'est un succès collectif. The United States welcomes today's historic vote, which seizes upon this unique moment. Les États-Unis se félicitent de ce vote historique qui saisit ce moment unique. Nous saluons les efforts diplomatiques de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. Nous saluons aussi le rôle clé joué par les Nations Unies pour préserver la paix et la prospérité. Nous soutenons également le renouvellement du mandat de la MINURSO jusqu'à octobre 2026. And support its mandate extension through October 2026. We urge the parties to engage in good faith. Nous exhortons toutes les parties à s'engager de bonne foi et dans un esprit de compromis, dans des discussions. Nous nous félicitons que cette résolution consacre le plan marocain d'autonomie présenté en 2007 comme la base de ces discussions. Un plan que le Royaume-Uni considère comme la base la plus crédible, la plus réaliste et la plus pragmatique pour une solution. À New York, le Conseil de sécurité décide donc que le cadre des négociations se fera sur la base de la proposition d'autonomie formulée par le Maroc. Une décision accueillie avec satisfaction et enthousiasme dans le Royaume. قرار مجلس الأمن الذي يعلن دخول قضيتنا الوطنية إلى La décision du Conseil de sécurité annonce le début d'une nouvelle étape. Le sort de la question du Sahara marocain est scellé dans le cadre du plan d'autonomie. Ceci grâce à une vision royale clairvoyante et grâce à ses nombreuses initiatives. Je voudrais aussi souligner la position favorable de la grande majorité des pays membres du Conseil de sécurité. C'est une solution juste pour toutes les parties et c'est une chance historique pour nos frères et sœurs dans les camps de Tindouf pour prendre part à la construction d'une nation unie, terre de dignité, de justice, de stabilité, de prospérité. Ces décisions imposent un cadre structurant pour une solution définitive à ce conflit artificiel. Ce cadre est le plan d'autonomie. En parallèle, il y aura des mécanismes pour appliquer sur le terrain ces dispositions de manière à ce que cette question soit définitivement réglée. Le 31 octobre 2025, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire nationale comme l'un des jalons majeurs de l'histoire contemporaine du Royaume. Un vote qui consacre l'aboutissement d'une stratégie menée avec constance, sagesse et détermination par Sa Majesté le roi Mohamed VI.
Transmis aux Nations Unies en avril 2007, le plan marocain d'autonomie se présente comme un compromis gagnant-gagnant. Le Maroc préserve son unité territoriale et la population sahraoui gérera la chose locale. Le plan marocain d'autonomie, décrit comme sérieux, réaliste et crédible, connaît d'ailleurs une forte adhésion internationale. C'est un reportage de Nawel Goureri, Yassine Mourafiq avec Jihad Libri et Iman Ablo. Le plan d'autonomie, une initiative royale qui consacre un modèle de régionalisation avancée et s'inscrit parfaitement dans le cadre du choix démocratique irréversible du royaume. Ce projet constitue l'expression éloquente de l'attachement du pays au principe de souveraineté et de bonne gouvernance territoriale, conformément au fondement de l'état de droit qui respecte les libertés individuelles et collectives, dans le souci d'asseoir les bases d'un développement tous azimuts. Depuis toujours, les provinces du Sud avaient un modèle de gestion de la chose locale. Depuis toujours, il y avait des élus, des chiours, des qaïds, des khlifas, des gouverneurs et des walis qui représentent le pouvoir central. Ceci est également valable dans d'autres domaines comme la santé et l'enseignement. Le réalisme et le sérieux de l'initiative marocaine d'autonomie se sont renforcés davantage après la constitutionnalisation de la régionalisation avancée et la promulgation des lois organiques y afférentes. La régionalisation avancée est une forme d'autonomie en ce sens qu'elle garantit la participation de la population locale à la gestion de ses propres affaires, en interaction avec les ressources dont elle dispose et selon ses spécificités géographiques. Le Maroc présente un projet concret et adopté par la communauté internationale, par les grandes puissances qui soutiennent à une très grande majorité ce plan. Il s'agit d'une initiative royale reconnue comme sérieuse, crédible et réaliste. Les orientations de Sa Majesté le Roi tendent vers la promotion de la participation effective des jeunes à la gestion de la chose locale et politique pour procéder aux changements escomptés sur le terrain avec un nouveau souffle. Nous, enfants des provinces du Sud, avons toujours vécu dans cet esprit-là. Seule voie qui nous permet de contribuer au développement local et national. En effet, le plan d'autonomie proposé repose sur les principes de démocratie participative, de respect de la diversité culturelle et d'alignement sur les normes internationales. Ce n'est pas une simple proposition sur le papier. Le Maroc concrétise l'autonomie par la base. Il s'agit d'un modèle axé sur le développement et la stabilité. Il s'impose comme un modèle de gouvernance distinctif alliant unité nationale, développement et pluralisme. Sa mise en œuvre servira non seulement de solution aux conflits artificiels autour du Sahara marocain, mais il servira aussi de modèle de gouvernance décentralisée dans nos provinces du Sud. À présent, nous avons depuis Bruxelles professeur Francis Delperré, constitutionnaliste et président de l'Association des Amis du Maroc. Professeur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je suis très heureux d'être avec vous en ce jour important. Professeur, une grande victoire pour le Maroc. Le Conseil de sécurité consacre l'autonomie des provinces du Sud sous souveraineté marocaine comme la solution unique au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Quelle lecture faites-vous de cette résolution adoptée, entre autres, par les 3 membres permanents du Conseil de sécurité ? C'est évidemment une victoire incontestable, une réussite exceptionnelle pour le Maroc, après, il faut bien le dire, beaucoup d'efforts au Maroc et dans la communauté internationale. Il y a là
une résolution, il faut tout de même insister sur le mot, une résolution, c'est pas simplement une déclaration, une recommandation, non, c'est un texte qui engage maintenant les membres des Nations Unies, et il faut donc maintenant passer aux actes et à la réalisation de ce projet essentiel. Alors, professeur, en 2007, le Maroc a présenté son initiative d'autonomie. Depuis, le soutien à cette initiative ne cesse donc de s'élargir. Les 2/3 des États, d'ailleurs membres de l'ONU, appuient le plan marocain, le qualifiant de crédible et réaliste. C'est le fruit d'une diplomatie royale agissante et proactive. Alors, quelle perspective ouvre cette initiative pour les prochaines étapes ? Oh, moi, vous savez, j'ai vu se développer, ici notamment à Bruxelles, cette diplomatie engagée, comme vous le dites, par le chef de l'État. Le Royaume de Belgique, le Royaume du Maroc ont évidemment des liens importants et qui peuvent aider dans un débat comme celui-là. Il y a aussi eu tout l'effort de la diplomatie, les postes diplomatiques du Maroc, à l'étranger, et j'ai vu par exemple le rôle infatigable de Mohamed Hammer, ambassadeur à Bruxelles et à Luxembourg, pour expliquer, pour exposer, pour rectifier éventuellement les mauvaises compréhensions ou les mauvaises réactions. Et puis, il y a tout de même aussi cette collaboration qui s'est développée dans les milieux universitaires, à Rabat, à Fès, à Casa, dans les universités du Sud. Ces collaborations aussi entre les chefs d'entreprise qui ont vu se développer cette ouverture sur l'Atlantique, promesse de développement et promesse de progrès. Tous ces efforts concertés sont maintenant concluants. Et je dirais la patience, la persévérance, la détermination produisent leurs effets. Francis Delperrey, merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles ce soir. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et président de l'Association des Amis du Maroc. Merci. Yasmine Hesnaoui, on revient donc à vous. Quelle est la portée de cette résolution du Conseil de sécurité? Le plan marocain d'autonomie étant la seule base de négociation, quels en sont les contours? Alors, les contours, premièrement, il faut dire que c'est un momentum très très important. Nous avons vu que le langage des Nations Unies a vraiment changé depuis 2007. Dans cette résolution, on voit qu'il n'y a pas d'éléments, des éléments des résolutions antérieures à 2007. Le référendum n'est pas mentionné. L'autodétermination, elle est mentionnée, mais elle est liée directement au plan d'autonomie. Le Conseil de sécurité a cité le plan d'autonomie, mais comme seule base de négociation à plusieurs reprises, même quand il parle, quand la résolution cite ce dialogue, mais ce dialogue, il faudrait qu'il soit basé dans le cadre du plan d'autonomie. Certes, il y avait un petit changement technique, malgré que le fait que l'Algérie a fait beaucoup de pression pour que le texte soit changé, mais le fond n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est des éléments techniques comme la prorogation du mandat de la MINURSO pour une année jusqu'en octobre 2026. Mais ça a été, je pense que les États-Unis ont donné une chance indirecte à l'Algérie pour qu'elle puisse entrer en dialogue avec le Maroc pour la mise en œuvre du plan d'autonomie. À défaut de cette démarche, il faut le dire, les États-Unis peuvent aller vers un vote pour retirer le dossier de la quatrième commission si l'Algérie ne fait aucun pas. Et notons qu'avec maintenant plus de 2/3 des membres des Nations Unies, plus de 2/3 des membres de l'Union africaine, plus de 23 membres de l'Union européenne, en plus des pays arabes qui soutiennent le Maroc, ne verront aucun problème si cette démarche des États-Unis est prise en compte. Donc maintenant, la légalité et le droit international donnent raison au Maroc, et c'est maintenant à l'Algérie de faire le pas. Il y a aussi l'appel à un recensement, parce que maintenant, avec la mise en place du plan d'autonomie, certes, il y aura des Sahraouis marocains qui seront concernés par la mise en place par le plan d'autonomie, mais il n'y a pas que les Marocains à Tindouf. Je dirais, il y a des Touaregs, il y a
il n'y a pas que des Marocains sahraouis à Tindouf, donc il faut vraiment un réel recensement. Et d'ailleurs, les camps de Tindouf, c'est le seul camp au monde qui ne sont pas recensés. Moi, je peux dire que ce conflit, le conflit du Sahara, est passé par plusieurs phases. Le conflit du Sahara a testé l'imagination et la patience de James Baker, de 1997 à 2004, en proposant un référendum qui n'a mené nulle part. Après, il y avait Van Valsoen qui est venu et qui a démissionné juste après parce qu'il a dit que l'indépendance n'est pas viable à ce conflit. Puis après, Christopher Ross qui est venu après 13 rounds n'a pas emmené ce dossier plus loin. Et il y avait Hearst Kohler qui est venu, qui a essayé de ramener les partis à se mettre à table, à négocier. Mais il faut noter que durant le mandat de l'envoyé personnel Hearst Kohler, il y avait un amalgame. Il faisait l'amalgame que l'Union africaine devait s'approprier de ce dossier. Alors l'Union africaine, c'est-à-dire son rôle n'est pas de s'approprier de ce dossier, mais d'accompagner le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, le Sahara marocain est sous l'égide du Conseil de sécurité. Il n'est même pas sous l'égide de la commission, de la 4e commission, parce que la 4e commission, quand il y a l'Assemblée générale, il n'y a pas de vote. Donc ils doivent respecter le chapitre 12 de la Charte des Nations Unies. Et là, De Mistura qui est venu avec une nouvelle dynamique, avec un nouvel esprit, même en notant que De Mistura a trouvé vraiment un gel et une impasse entre les parties concernées. Mais dernièrement, avec tout ce qu'a accumulé le Maroc comme succès, sous la stratégie sage du roi Mohamed VI, il a vu que le plan d'autonomie est la seule issue de ce conflit. Donc il a demandé au Maroc d'établir, d'élargir, de donner plus d'explications à ce plan d'autonomie. Et donc je vois qu'on est vraiment au momentum. On est passé de là jusqu'à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Yasmine Hsnaoui, merci d'avoir été notre invitée ce soir et d'avoir décrypté pour nous le discours royal et également nous éclairer sur la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Merci. Merci pour l'invitation, Boubacar. Un vent de joie souffle depuis hier soir dans tout le royaume de Tanger à Al-Ghouira dans la foulée de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution du Sahara marocain. Des Marocains sont descendus dans la rue pour célébrer la décision. Zakaria Mokinbillah. Dès l'annonce de la nouvelle, les rues de l'Ayoun ont été investies par les citoyens, toutes et tous arborant les couleurs du drapeau national. La place emblématique El-Mechouar a vu arriver un grand nombre de citoyens venus célébrer cette résolution historique du Conseil de sécurité selon la marocanité du Sahara. Des cortèges de voitures ornés d'emblèmes marocains ont sillonné jusqu'à tard dans la nuit les grandes artères de la ville, au son de klaxons et de chants patriotiques. El Ayoun, nous sommes heureux de l'adoption de l'initiative marocaine d'autonomie. Comme l'a dit Sa Majesté le Roi, l'autonomie est la seule base des discussions. Grâce à la sagesse royale, la question nationale sera résolue dans le cadre de cette initiative qui donne une opportunité à nos frères de Tindouf de revenir au sein de la patrie. Nous sommes reconnaissants à Sa Majesté le Roi pour l'initiative d'autonomie. Après 50 ans, nous réalisons aujourd'hui une grande victoire. Cela dynamisera le développement dans la région l'Ayoun Saqi el-Hamra et dans les autres régions du Sahara marocain. C'est un grand jour pour nous. Nous sommes heureux de célébrer cette grande nouvelle qui est l'adoption de l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine et en même temps l'anniversaire de la marche verte. Tout le peuple marocain de Tanger à Al-Ghouira attendait cet instant historique selon la marocanité du Sahara. Nous voulons réaffirmer ce qu'a dit Sa Majesté le Roi, garant de l'unité du pays. C'est une solution sans vainqueur ni vaincu et que les droits légitimes du Maroc devaient être finalement reconnus. Même scène de liesse et de joie populaire à Dakhla. Portant le drapeau national, des milliers d'habitants sont sortis dans les rues pour exprimer leur joie et leur fierté. Cette nouvelle victoire diplomatique reflète les succès cumulés par le Maroc tout au long des 26 dernières années, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. La communauté internationale est aujourd'hui convaincue qu'il ne peut y avoir de solution autre que l'autonomie sous souveraineté marocaine.
Comme vous voyez, les rues de Dakhla sont en effervescence. Grâce à la politique judicieuse de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, politique, économique, culturelle et sportive, nous sommes contents de la reconnaissance de la cause nationale par la communauté internationale. À Smara, la nuit d'hier avait un goût particulier. Réunis dans une ambiance de joie et d'unité, les citoyens ont exprimé toute leur fierté. Notables, élus, chefs de tribus sahraouis et représentants de la société civile se sont joints à cette célébration populaire pour saluer un tournant historique. À Guelmim également, les célébrations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Jeunes, adultes, femmes et enfants sont sortis dans les rues pour fêter l'événement. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a confirmé les droits légitimes du Maroc sur son Sahara. Les efforts réalisés au cours de 50 ans de développement des provinces du Sud ont porté leurs fruits. Le Maroc clame aujourd'hui avec force que le Sahara est une partie intégrante de son territoire. Boujdour, l'autre grande cité du Sahara marocain, a connu une effervescence populaire pour saluer l'exploit historique d'adopter l'initiative marocaine d'autonomie comme seule base de solution. Dieu merci, la vérité est apparue au grand jour. Les droits légitimes du Maroc sur ces territoires sont reconnus. Depuis toujours, nous sommes marocains. Dès l'annonce de ce plan, nous avons défendu l'autonomie sous souveraineté marocaine. Boujdour restera dans l'histoire comme la ville du défi, avec ses habitants et ses tribus. Nous avons vécu un jour mémorable et vu comment l'ensemble de la population était dans la rue et attendait avec impatience l'annonce de l'adoption du plan marocain. C'est une immense joie. Scène de liesse dans toutes les villes du royaume. Sur l'avenue Mohamed V Karaba, les habitants ont exprimé leur fierté. C'est une joie immense. Après 50 ans, le dossier du Sahara marocain est en voie de résolution définitive. Le Sahara est marocain et le restera pour toujours. Nous sommes très heureux. Il était donc naturel qu'on sorte dans les rues pour exprimer notre liesse. Nous espérons que notre pays remporte des victoires et des succès successifs dans tous les domaines. Au rythme des chants patriotiques et des danses traditionnelles, les habitants de Tanger ont célébré eux aussi ce nouveau chapitre dans l'histoire nationale. Traduisons la profondeur du lien qui unit les citoyens à leur patrie et à son intégrité territoriale. C'est un grand bonheur par cette journée historique et ces festivités joyeuses. Cette nouvelle confirme la marocanité du Sahara aujourd'hui et pour toujours. Tout le peuple marocain est sorti pour célébrer cette grande nouvelle. C'est une victoire diplomatique majeure suivant les orientations de Sa Majesté le Roi. Cela est dû à la politique éclairée de Sa Majesté le Roi depuis son accession au trône. À Stade et dans l'ensemble du royaume, les citoyens ont donné libre cours à des célébrations spontanées. La soirée du 31 octobre restera ainsi gravée dans la mémoire nationale en tant que couronnement des efforts soutenus du royaume en faveur d'une solution politique définitive du Sahara marocain, fondée sur l'initiative d'autonomie sous la souveraineté marocaine. Voilà, c'est après, ou plutôt après donc ces scènes de liesse populaire, après le vote de la résolution concernant le Sahara marocain, que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. À demain.